Je dirais que le débordement qui m'a le plus marqué, c'est le dernier. C'est le match contre Lyon. Des nouveaux incidents à Bastia, là, au coup de sifflet de la fin de la première mi-temps. Lopez a été pris à partie par quelqu'un qui était sur le terrain. Il y a eu de nouveau des gens qui sont rentrés sur le terrain. Il y a eu des échanges de coups. Se précipiter sur le terrain pour faire le coup de poing avec les joueurs lyonnais, c'était à mon sens se saborder, quoi. C'est pas permis. Il n'est pas permis de se comporter comme ça à un tournant de la saison et de l'existence du club. La preuve, c'est que ce tournant, vu comme il a été négocié, ça a tout précipité. Hein. Ça a précipité la faillite du club, la mise en liquidation, etc. et la descente de la National 3. Il y a un slogan qui dit que la Corse a souvent été envahie mais jamais soumise. Hein. On va faire simple, hein. Une Corse génoise jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une révolution corse puis une indépendance. Une conquête française, une résistance. Et finalement une assimilation qui se produit essentiellement au XIXe siècle. L'âme corse s'est forgée donc à tous ces combats qu'il a fallu mener pour préserver sa terre, sa culture. C'est encore le sentiment d'injustice qui fait qu'on arrive au stade avec voilà, l'équipe adverse représente presque la France qui veut nous soumettre. Parce que c'est très vieux, ça, le complexe un peu de l'équipe corse dont les autres clubs ne veulent pas. Ça remonte aux années 60, il y avait une motion, la motion de Montélimar, ça s'appelait. C'était tous les clubs du Sud-Est qui ne voulaient plus que Bastia fasse partie du championnat. Qui voulaient exclure Bastia parce que, soi-disant, donc c'était violent, mais en fait, on a su beaucoup plus tard que c'était surtout pour des raisons financières, parce qu'évidemment, se déplacer en Corse, ça coûtait très cher à l'époque. Et donc, ça a été un peu cultivé, ce syndrome du club rejeté ou de l'île rejetée par les autres. Bien sûr, il y a une rivalité quand on joue contre les clubs français. Et aussi le côté politique à l'époque qui rentrait beaucoup en jeu. Et au milieu des années 90, il faut savoir aussi que la majorité des dirigeants appartiennent à la mouvance nationaliste. Ce sont des garçons qui sont habitués à faire passer des messages au niveau politique. Et donc sublimer un peu le côté identitaire de l'équipe. Que se passe-t-il en Corse? 3 hommes ont donc été assassinés. 9 tirs, dont 2 balles dans la tête, puis 4 au thorax et au bras. 43 ans, dirigeant d'une entreprise de construction, est tué au volant de son Audi. Sous le soleil de Corse, il y a en moyenne un assassinat toutes les 3 semaines.
dérive mafieuse incontestable de la société aujourd'hui. Hein. La Corse a toujours vécu dans la violence. Quand une société est violente dans ses faits et gestes, je dirais dans le civil, il est sûr que ça se répercute un peu le samedi soir au stade. Hein. Les invasions de terrain, les bombes agricoles, les fumigènes. Même parfois les armes à feu. C'est pas une légende, je l'ai vu. Ça, j'ai vu des buts marqués par le Sporting fêtés à coups de pistolet en l'air, oui, ça je l'ai vu. Ici, j'ai vu des chirurgiens, des médecins, j'ai vu des gens que je côtoyais dans la vie qui étaient très posés. Et ces gens-là, quand ils étaient au stade, je les ai vus se transformer. Ouais, Furian, ça a bien changé parce que le grillage était à 1 mètre de la ligne de touche. Hein. L'arbitre, il pouvait presque se faire attraper par le col. Mais décidément, Furian nous étonnera toujours alors que la mi-temps était sifflée sur un score nul 0-0. Dans la tribune, un curieux supporter tentait en vain d'attraper le juge de touche au lasso. Le premier investissement que j'ai fait, moi, c'était un Bastia-Dijon. Arbitres et joueurs dijonnais ont été frappés à la fin du match. Comment pour enjamber la tribune Est, il y avait des barbelés. J'enjambe, je saute sur le terrain, j'étais tellement, je voulais attraper l'arbitre. L'arbitre court avec le ballon. Il a toute la meute derrière, des joueurs et nous supporters derrière. J'étais jeune à prescription, j'avais 14 ou 15 ans. D'ailleurs, en Coupe de France, Bastia-Nice et Nice-Bastia. Le match aller s'était très mal passé. Les joueurs niçois s'étaient très mal comportés donc dans un certain Katalinski, qui était un Yougoslave, et qui avait fait vraiment là-bas le mariole, et qui avait blessé même un de nos joueurs. Et le match retour, donc on l'a attendu, donc le chauffeur de bus avait fait exprès, qui était supporter du Sporting, a fait exprès de le lâcher à 300 mètres des vestiaires, de l'entrée des vestiaires. Donc les joueurs niçois sont passés donc, au milieu des supporters. Hein. Pas besoin de vous dire que ça a été très dur pour eux. Et dont le joueur, ce fameux Katalinski, il a reçu un jet de bouteille. Donc on n'a pas joué le match. Et Nice a joué, a perdu le match 3-0 et ont été éliminés de la Coupe de France. Bastia, comme je vous disais, c'est l'équipe nationale de la Corse. Nous, quand on jouait, on avait des gens qui venaient de toute la Corse, de Bonifacio, de Sartène, de Propriano. Tous les gosses rêvent de jouer au Sporting Club de Bastia. On montait dans les villages jouer. C'était quelque chose. Ils voyaient arriver la réserve du Sporting Club de Bastia. C'était énorme. C'était énorme. On était attendus partout. Il fallait être costaud, hein. Parce que les mecs, ils arrivaient. Hein. Ils vous grimpaient dessus et nous, on avait 16 ans. Hein. Si vous commencez à avoir peur là, ben, c'est fini. Hein. Mais on avait un truc en rentrant sur le terrain, entre nous, les 5-6 joueurs corses, là, on se disait les carnimbok. C'est-à-dire les enfants. Aujourd'hui, c'est viande à la bouche. Ça voulait dire ce que ça veut dire.
Fin 94, donc on se déplace à Furiani dans un contexte un petit peu particulier. Eux, ils sont pas bien, ils ont énormément besoin de points. Et nous, on arrive avec la grosse équipe de Monaco. Et on sait que ça sent la poudre d'entrée, on le sent. Déjà, on mène très vite au score 2-0. Et Bastia marque un but qui est refusé. Et là, il y a bombe agricole, envahissement du terrain. Le juge de touche qui se sent en danger, qui rentre en courant. Il y a une altercation avec un début de bagarre. Là, je me fais péter le nez. Ouais. Laurent, il fréquentait le même bar et le restaurant que nous. On l'a conditionné une semaine avant, 10 jours avant sur Eric Dimeco. Et Laurent, Dimeco ne va pas venir faire le malin ici. Et le mardi, je commence à lui dire, Dimeco ne va pas nous mettre l'amende. Et ça a été ça toute la semaine. Laurent lui a monté la tête toute la semaine. Soucieux de défendre les couleurs du club, de faire plaisir aux supporters, à notre famille, à nos amis. Je vous dis, des fois, on dépassait les bornes et puis voilà. Là, je les ai bien dépassés. Là. Je pensais que j'étais tombé, tu vois, je pensais que j'avais pris un coup de boule et que j'étais tombé, alors que tu vois, sur les nerfs font que je suis allé chercher un autre parce que là, en plus il n'y avait que les Corses autour, donc j'étais juste bon pour en reprendre une autre. Tout le monde voulait choper Dimeco. À l'époque, tout le monde voulait choper Dimeco. Parce qu'il mettait des taquets à tout le monde, parce que voilà, lui il aurait mieux fait de jouer à Bastia à l'époque, hein, mais. Il y avait la moitié du championnat de France qui voulait choper à l'époque. Hein. Je comprends très bien ce qu'il veut dire, dans le sens où quand tu mets des coups, à un moment donné, tu as les mecs qui veulent t'attraper. Et quand tu te fais attraper, tu peux pas pleurer. C'est la vie, quoi. Tu en donnes, tu en prends. Et bon, apparemment, ça fait plaisir à pas mal de monde. Mais je le regrette quand même. Hein. Je le regrette quand même. Moi, il y a des choses que c'est vrai. Moi, je regrette de ce que j'ai fait des agressions inutiles. Je me demande toujours pourquoi. J'ai honte d'avoir fait ça. Je me dis pourquoi maintenant, avec le recul. Mais j'étais pris dans cette folie et donc je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas l'expliquer mieux que ça.